On en vient au deuxième titre de ce 20h, le colloque international Thomas Sankara, le révolutionnaire. Un colloque qui réunit dans la capitale burkinabé des universitaires d'Afrique et du Moyen-Orient. Ils sont là pour questionner la place des politiques de développement endogènes dans une Afrique confrontée à des crises multiples et multiformes. L'ouverture du colloque avec Issoufou Kabouré et Nyakitida. Tel un phénix, les propos du capitaine Thomas Sankara renaissent dans cet amphi du temple de savoir qui porte son nom. À l'unisson ces jours, les scientifiques de 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient réunis à l'université Thomas Sankara s'accordent à dire que les politiques de développement endogène prônées par le père de la révolution d'août 1983 sont plus que jamais d'actualité. Le président de l'université donne le ton, l'un des fidèles du capitaine Sankara embouche la même trompette. Fidel Toé accentue son intervention sur les déclarations du président du CNR qui invite toujours les Africains à interroger le passé pour repenser le présent et bâtir le futur. La vision sankariste du développement n'est toutefois pas une vision de réclusion. Elle comporte une dimension d'ouverture sur l'extérieur, une ouverture nécessaire, maîtrisée, car, dit-il, en guillemets, nous ne saurions nous replier sur nous-mêmes en nous imposant une autarcie suicidaire. Cette ouverture doit toutefois être libre et mutuellement enrichissante. Le parrain trace ainsi la voie pour les panélistes et participants à ce deuxième rendez-vous du colloque international Thomas Sankara. Un colloque appelé à revisiter les ressources naturelles et humaines du continent, les différents modèles de gouvernance, la culture africaine pour dégager le pour et le contre de l'usage des politiques endogènes comme solution aux crises qui secouent le continent africain. Il est clair qu'en ce moment, vous rentrez véritablement vers la résolution d'une stratégie pour vraiment disponibiliser ces ressources à long terme et assurer également une répartition plus ou moins équitable de ces ressources puisque la force étant endogène, les bénéfices seront naturellement équitablement répartis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est très important que depuis Thomas Sankara, où nous avions déjà eu cette vision d'une politique endogène, aujourd'hui nous avons la chance, avec donc je dirais le leadership de son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, de mettre en pratique vraiment cette politique de développement endogène. En tous les cas, il faut choisir et le choix est vite fait. Le problème des crises résulte de l'incohérence des politiques vis-à-vis des réalités. Le développement endogène est incompatible avec une économie extravertie dont les impératifs sont dictés de l'extérieur et qui fonctionne pour répondre à des intérêts étrangers en faisant fi de l'harmonie sociale. Une fois la rupture décidée et assumée, il convient d'en examiner la méthode et le processus de la mise en œuvre. Car le développement endogène doit nécessairement être accompagné par la population sur qui repose l'initiative et la réalisation de la plupart des projets à impact social direct. C'est pourquoi au Burkina Faso, après l'expérience de la révolution d'août 1983, les dirigeants actuels sont sur la voie du développement endogène avec en vue tous les segments de l'économie, selon le Premier ministre. Ils fondent l'espoir que de ce forum naîtront des idées nouvelles pour un développement inclusif au Burkina Faso.